Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous regardons les horoscopes pour janvier 2024. On va regarder un petit peu comment l'année va commencer pour vous, quels sont les messages de vos guides. On accueille avec nous nos amis Lion en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Lion, on garde son bon discernement, ce sont des guidances générales, elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On est parti? Allez mes amis Lions. Je tenais déjà à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir et chaud au cœur de voir que la chaîne grandit et qu'elle peut surtout vous apporter énormément de messages, de guidance et de bienfaits. Je tenais aussi à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Qu'elle soit prospère, pleine d'abondance dans les domaines que vous souhaitez ou dans tous les domaines. Allez mes amis Lions, on commence tout de suite avec un message principal. Avec l'oracle de la vision intérieure, on va regarder ce que les guides ont à vous donner comme message précis pour ce mois de janvier 2024. On ira chercher un message général avec l'essence de sorcière. On ira chercher un message sentimental avec l'oracle des météores. Et on terminera avec un petit conseil, je dirais, ou un petit message du petit oracle des airs miroirs. Allez, on y va. Mes amis Lions, sur janvier 2024. C'est quoi votre message principal? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, on va nous parler de créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Ici, vos guides sont en train de vous dire de vous faire confiance. De faire confiance à votre créativité, à ce que vous avez envie de mettre en place. De faire confiance à tout ce que vous avez envie de faire. Si vous avez l'idée d'un projet créatif, d'une association, de peut-être vous changer de voie professionnelle, de vous laisser guider par cette créativité. Parce que vous avez tout l'équilibre nécessaire pour pouvoir la mettre en place dans la matière, les amis Lions. C'est un magnifique message. Allez, on y va avec l'essence de sorcière pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire à mes amis Lions? Alors, on a ici la sérénité, on a le déménagement. Ok. Je vous sens très apaisé, mes amis Lions, sur ce mois de janvier. Je le ressens dans la guidance, je le ressens par la manière de parler, je le ressens par beaucoup de choses qui se mettent en place. Je pense que vous avez une certaine sérénité et harmonie à l'intérieur de vous qui est vraiment très très importante. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la sérénité, le déménagement, la maladie et l'opportunité. Ok. Au dos, nous avons l'emprise. Nous avons la protection, la roue qui tourne et nous avons la naissance. Ok, il y a des changements très importants. Vous reprenez votre créativité, mais vous reprenez en clair votre pouvoir personnel, l'envie de mener à bien votre vie. Vous sortez de certains conflits, vous sortez d'une instabilité, vous sortez ici d'un manque, d'un deuil, d'un débat, de quelque chose à l'intérieur de vous qui n'avançait pas. Pour moi, il y a un très grand changement ici, sur ce mois de janvier 2024. Vous sortez peut-être d'un état d'emprise où vous aviez l'impression d'être un petit peu comme une marionnette, vous aviez l'impression qu'on ne vous entendait pas, qu'on ne vous écoutait pas, qu'on ne vous, comment on dit, qu'on ne vous considérait pas, merci mes guides, qu'on ne vous considérait pas dans la situation. Et c'est là où les guides vous disent, sortez votre créativité, montrez justement que votre pratique créative favorise cet équilibre, ce bien-être et favorise aussi une imagination très importante. La roue va tourner, de toute façon les choses vont commencer à se mettre en route. On a ici la cigogne qui nous montre une nouvelle voie, un nouveau projet, peut-être une naissance. Peut-être ici un enfant aussi qui arrive dans votre vie. Vous allez peut-être apprendre la naissance d'un enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir chambouler votre vie, qui va venir la changer, qui va venir lui apporter beaucoup plus de positif. On peut nous parler d'un déménagement, d'un changement de ville, d'un changement de maison, d'un changement de voie professionnelle, d'un changement de partenaire. Peut-être ici, vous allez prendre votre vie en main et vraiment prioriser ce que vous avez envie
de prioriser. La roue, elle tourne et vous êtes protégé. Vous avez la chance qui vous accompagne ici très clairement sur ce mois de janvier 2024. Vous êtes guidé, vous recevez des signes, des synchronicités, des messages, vous recevez beaucoup de choses qui vous amènent en fait vers la voie, qui vous amènent vraiment là où vous devez aller, mes amis lions. C'est très très beau. On a ici le 8. Il est possible que ce changement soit quand même un peu comme une épreuve, comme un apprentissage, quelque chose que vous devez obligatoirement passer pour pouvoir passer justement un cap, pour pouvoir avancer. Une épreuve que vous devez peut-être mener pour pouvoir justement arriver à quelque chose de beaucoup plus abondant derrière. Cette épreuve peut être simplement de sortir de cette emprise, de sortir de ce conflit intérieur, de sortir de cette complexité, peut-être de ces interrogations que vous vous posez par rapport à une situation, par rapport peut-être à une personne, par rapport à un emploi. En tout cas, c'est ce que je ressentais beaucoup de sérénité, donc je pense que vous sortez réellement, en fait vous passez ce cap de cette emprise, vous passez ce cap de cette complexité, parce que vous décidez très clairement de vous prioriser, d'accorder cette nouvelle chance, d'accorder ce nouveau projet, peut-être de faire venir quelque chose de nouveau, de changer, de bouger. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui se met en mouvement sur ce mois de janvier. Donc on a la sérénité, le déménagement, la maladie et l'opportunité. Il y a quelque chose ici qui vous rend inquiet. Il y a quelque chose qui vous rend stressé. Sur ce début de mois, en tout cas, ce sont les énergies que vous allez avoir. Je ressens quelqu'un, en tout cas, qui est un petit peu sous le stress ou qui a été sur le stress. On me dit qui a été sur le stress, qui a été dans un état où vous posiez beaucoup de questions. Peut-être concernant un déménagement, concernant une évolution, concernant un changement d'emploi, concernant une promotion, concernant peut-être une nouvelle habitation. Il y a quelque chose en tout cas où ça nécessite ici de nettoyer, de purifier, de changer d'énergie. La carte du déménagement, c'est effectivement le déménagement à proprement dit, mais c'est aussi le fait de nettoyer, de faire le tri, d'enlever ce qui ne nous convient pas, de peut-être donner ce qu'on n'a plus l'utilité pour pouvoir justement remplacer par d'autres choses. C'est une phase de vie qui a été assez importante pour vous et qui vous a peut-être inquiété. Mais la sérénité est là, la sérénité revient. Moi, je ressens vraiment des lions ici qui ont passé ce cap-là. Donc, vous vous accordez une certaine sérénité, vous vous accordez un moment pour vous, vous vous accordez, on me dit 1 heure pour soi. C'est un peu ça. Vous vous accordez un moment où vous vous chouchoutez, vous vous priorisez. Et si c'est pas un moment, pour moi, c'est une vie. Vous changez complètement d'optique, complètement de pensée, complètement de vie pour pouvoir vous prioriser, pour pouvoir acter ces changements, pour pouvoir ne plus être sous cette emprise, ne plus être sous cette inquiétude, sous ce stress. Peut-être que vous changez complètement d'emploi. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes. Peut-être que vous changez totalement de lieu de vie. Je ressens des conflits peut-être au niveau du lieu de vie et ce qui fait que ça va complètement changer la donne et vous allez retrouver cette sérénité. Il y a un très gros changement ici. Physique, psychique, énergétique qui se passe au niveau de mes amis lions. C'est une opportunité. C'est une voie qui s'ouvre. C'est un avancement important ici de suivre votre voie, de suivre votre intuition, de suivre ce que vous avez envie d'aller chercher, de gravir des marches, d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus vert, de beaucoup plus abondant et de mettre en place votre créativité, de mettre en place votre savoir-faire. Vraiment ici, pour moi, il y a un savoir-faire très important qui se met en place. Ça peut être aussi au sein d'une relation. On nous dit ici très clairement que vous sortez de cette emprise, vous sortez de cette inquiétude par rapport à votre partenaire ou par rapport à une relation du passé. Vous décidez de couper, de balayer, de purifier, de suivre votre intuition, de prendre une nouvelle opportunité, une nouvelle voie par rapport à votre vie émotionnelle. Ce qui vous rend beaucoup plus serein, ce qui vous rend beaucoup plus apaisé, ce qui vous rend beaucoup plus aligné avec votre vie, avec vos énergies, avec tout ce qui est bon pour vous. Dans tous les cas, les amis, il y a un renouveau très important. Il y a une renaissance. Moi, on me dit ici, c'est même pas une naissance, c'est une renaissance. Je vois la carte de la renaissance avec le phénix et on la montre depuis tout à l'heure. Donc, je pense que pour certains, c'est peut-être la naissance effectivement de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une idée, la naissance d'un projet, d'une voie professionnelle, d'un enfant, d'une construction de famille. Et pour d'autres, il y a une renaissance. Il y a une renaissance importante en sortant votre créativité, en allant chercher ce que vous souhaitez faire, en allant bousculer votre vie. C'est ce qu'on me montre ici. De bousculer votre vie pour pouvoir justement sortir de cet état
d'inquiétude et de dépression, de mal-être, je dirais même. Pour certains, je pense que vous étiez vraiment dans un mal-être. C'est ce que je ressens. Parce que vous étiez peut-être sous emprise. Alors, l'emprise, c'est pas forcément sous une personne, mais ça peut être aussi sous la société, sous les croyances limitantes, sur des choses qu'on vous a inculquées et qui aujourd'hui ne font plus partie de vos énergies, ne sont plus du coup alignées avec vos énergies. Et c'est ça qui vous rendait mal. C'est que vous aviez l'impression peut-être de ne pas être à votre place. Que ce soit professionnel, familial ou autre, vous n'étiez pas forcément à votre place. Et là, vous prenez un cap, vous prenez une décision, vous renaissez à vous-même, vous prenez un nouveau tournant, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place. Waouh, une chance incroyable et une opportunité incroyable ici pour vous, mes amis Lions, c'est magnifique. Allez, on va regarder au niveau sentimental sur janvier 2024 pour mes amis Lions avec l'oracle des Médéors. Décidément, je perds toutes mes cartes en ce moment. Les guides jouent, les guides jouent. Alors, acceptation. Message à venir aujourd'hui. Ouh, il y a une communication imminente là pour vous, mes amis Lions. Si vous attendez un message, il arrive. Hein. Ok. Allez, pour mes amis Lions sur janvier. Merci. On a le passage à l'action, on a le chakra de la gorge et grosse avancée karmique. Wow, 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 wow. C'est puissant. Ça avance, ça bouge, ça se met en route là. Vraiment, il y a un passage à l'action, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les rancunes. Le potentiel exacerbé et fausses paroles et mensonges. Bon, je pense qu'il y a des grosses peurs ici. Des grosses peurs qui ressortent au niveau émotionnel. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de faire des choix. Vous avez peut-être des rancunes par rapport à une situation du passé, quelque chose qui a été mensonger, quelque chose qui a été faux vis-à-vis de vous. Vous aviez l'impression peut-être même que c'était un lien d'âme ici avec le 11. Qu'il y avait un contrat avec une personne. Mais c'était mensonger. En fait, vous n'étiez pas sur la bonne direction, vous n'étiez pas sur la bonne personne. La personne vous mentait, la personne ne vous disait pas ces vrais sentiments. Voilà, c'est ce que je ressens, ces vrais sentiments. Il y a de la rancune, il y a des choix qui ont été faits, il y a des choses qui ont été compliquées. C'est pour ça qu'il y a ce gros changement qui s'acte et c'est pour ça que les guides vous disent de mettre en place certaines choses dans votre vie. Alors, on a l'acceptation, le message à venir, le passage à l'action, le chakra de la gorge et grosse avancée karmique. Ok. Chakra de la gorge, il faut dire les choses. Il faut vous exprimer. Soit par rapport à cette rancune du passé, à ces fausses paroles, peut-être qui ont été à un moment donné dites, à ces fausses croyances, à ce qu'on vous a dit, il faut accepter ici que effectivement ça fait partie du passé. Il faut accepter que on vous a effectivement menti, que peut-être c'était une relation qui n'était pas saine, c'était une relation qui a créé énormément peut-être de blessures, de mal-être, de non-communication. Il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut à un moment donné dire les choses pour que le chakra de la gorge puisse s'adoucir et pour que surtout vous puissiez faire circuler votre énergie. Le fait de dire les choses, ça va vous couper de votre passé pour pouvoir avancer. Et là, on a une grosse avancée karmique. Pour moi, il y a un très gros pardon ici qui est accordé. Il y a une résolution de blessures, il y a une résolution de rancune, il y a une acceptation de ce qui s'est passé. Pour pouvoir avancer, on a le chiffre 3, pour pouvoir aller chercher autre chose, pour pouvoir mettre en place sa créativité. Le 3, c'est la créativité, le message principal de vos guides, c'est la créativité. Soyez créatif, suivez votre cœur, suivez vos émotions, suivez ce que vous avez envie de dire. Là, il y a des communications très importantes entre le message à venir et le chakra de la gorge, c'est des communications qui vont débloquer un aspect karmique très important qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait peut-être même d'être dans l'action par rapport à votre autre, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à l'amour tout simplement. Ici, on passe à l'action maintenant. On stabilise les choses, on va chercher l'amour, on va chercher son bien-être, on va chercher son potentiel, c'est ce qu'on me dit. C'est incroyable.
On va chercher ce potentiel, on va chercher vraiment ce qui nous fait vibrer de l'intérieur. Et c'est l'amour qui nous fait vibrer de l'intérieur. Là, il y a une très très grosse résolution. Il y a un potentiel qui se remet en route, qui était complètement exacerbé par un passé, par une blessure, par une peur, par le fait qu'on n'avançait pas et que c'était bloqué. Cette acceptation ici va faire que vous allez vous élever, que vos vibrations vont vous élever, que vous allez changer au niveau de vos énergies, qu'il y a une très grosse avancée qui va pouvoir se faire. Et là, il y a des communications qui vont se mettre en route. Ça va débloquer votre chakra de la gorge, ça va débloquer certaines énergies émotionnelles. Et là, vous allez passer à l'action. Peut-être d'accepter votre autre, peut-être d'accepter cette invitation, d'accepter d'aller faire cette rencontre, d'accepter de sortir de votre zone de confort pour aller chercher quelque chose d'autre, d'accepter de communiquer tout simplement. On a ici le 15, 5 et 1, 6, c'est une victoire. C'est une harmonie que vous retrouvez. Cette communication va vous permettre de retrouver un équilibre, va vous permettre de retrouver un certain succès, vous voyez, par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes dans une transition importante là, très très importante. Vous êtes peut-être sur ce début de mois un petit peu chahuté justement par votre passé. Et je le vois beaucoup dans les guidances privées, c'est que souvent le passé là revient par une personne, par un événement, par une situation. Parce qu'il faut que vous conscientisiez certaines choses. Parce qu'il faut que vous compreniez certaines choses pour pouvoir avancer. Moi, je dis toujours, pour pouvoir avoir l'abondance émotionnelle ou autre, il faut déjà enlever ce qui ne va pas. Si on n'enlève pas ce qui ne va pas, il n'y a pas de place. Donc là, si vous ne faites pas table rase de votre passé, si vous n'acceptez pas qu'effectivement peut-être qu'une personne à un moment donné a abusé de vous, a été dans cette manipulation peut-être avec vous et cette emprise, si vous ne passez pas le cap de la communication du chakra de la gorge pour pouvoir avancer. Alors la communication, c'est pas forcément avec cette personne-là, mais c'est simplement le fait de conscientiser les choses, d'accepter les choses et d'avancer. Là, il y a quelqu'un qui peut arriver. Là, il y a peut-être une nouvelle communication avec une nouvelle personne qui va arriver, tout simplement, parce que vous aurez débloqué votre chakra de la gorge. Parce qu'en acceptant cette situation du passé, vous allez faire une grosse avancée karmique, vous allez pouvoir communiquer avec une nouvelle personne et passer à l'action. Peut-être aussi vous engager avec votre partenaire, changer de lieu de vie, emménager ensemble. On a vu tout à l'heure la carte de la cigogne, donc il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. Il y a une très grosse avancée ici pour mes amis lions, qu'elle soit émotionnelle, générale ou professionnelle. Là, il y a un truc qui se déclenche. Mais parce que c'est vous qui avez accepté les choses et qui avez décidé de faire avancer soit votre relation, soit votre vie sentimentale à vous-même, tout simplement. Waouh! Et mes amis lions, il y a une avancée qui est énorme sur ce mois de janvier. C'est magnifique. Allez, on va terminer avec le petit oracle des verres miroirs et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, pour mes amis lions, sur le mois de janvier, s'il te plaît. Je vais prendre la première. Alors, nous avons l'heure miroir, 4h40. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec tes choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Ne faites pas le choix de la peur, ne faites pas le choix de rester dans votre passé. Ne faites pas le choix justement de ne pas mettre en place votre créativité parce que vous avez tout le potentiel pour. Ne faites pas le choix de ne pas partir vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle naissance, cette nouvelle renaissance, cette nouvelle relation. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Prenez de la hauteur et avancez avec ce que vous avez, avec les bagages que vous avez. Mais sans, comment vous dire, sans que ça n'ait d'influence en fait sur votre présent, sur vos décisions du présent. Les guides sont en train de vous dire ici, attention. Attention justement à cette manipulation, à cette emprise, à cette trahison, parce qu'elle conduit ta vie aujourd'hui. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ton bonheur, ton harmonie et ton bien-être.
Mais pour moi, mes amis lions, vous allez le comprendre, vous allez le conscientiser. J'ai ressenti beaucoup d'harmonie au début de la guidance, donc c'est quelque chose que vous allez atteindre de toute façon. Que ce soit sur ce mois de janvier ou sur l'année 2024, peu importe, ça va débuter de toute façon sur ce mois de janvier. Il y a des choses qui vont commencer à être conscientisées par rapport à votre passé et ça va se mettre en place sur cette nouvelle année. Mes amis lions, j'ai adoré cette guidance, j'espère en tout cas qu'elle pourra vous aider, qu'elle vous fera avancer. Sortez votre créativité puisque vous avez tout le potentiel. Je vous envoie plein d'amour, à bientôt.